Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 5 du chapitre Calcul trigonométrique, la première partie. L'exercice dit, la première question, soit OX, OY et OY, OZ, deux angles orientés, deux mesures respectives, 3π sur 4 et 15π sur 2. C'est-à-dire 3π sur 4 est une mesure de l'angle orienté OX, OY, et 15π sur 2 est une mesure de l'angle orienté OY, OZ. Déterminer la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. La deuxième question, soit UV et UW, deux angles orientés, deux mesures respectives P sur 4 et de P sur 3. C'est-à-dire P sur 4 est une mesure de l'angle orienté UV et 2P tiers est une mesure de l'angle orienté UW. La question, déterminer toutes les mesures de l'angle orienté VW. Commençons par la première question. Déterminons la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. D'après la relation de Charles, pour les mesures d'angle orienté, on a les mesures de l'angle orienté OX, OZ sont une mesure de l'angle orienté OX, OY, plus une mesure de l'angle orienté OY, OZ, plus 2kp avec k parcouru l'ensemble Z. D'après les données, une mesure de l'angle orienté OX, OY, c'est 3π sur 4. Et une mesure de l'angle orienté OY, OZ, c'est 15π sur 2. Puis nous allons réduire au même dénominateur. Pour cela, il suffit de multiplier les deux membres de la deuxième fraction par 2. Donc on obtient 3π sur 4 plus 30π sur 4 plus 2kp avec k appartient à Z. C'est-à-dire, les mesures de l'angle orienté OX, OZ sont 33π sur 4 plus 2kp avec k appartient à Z. Alors, 33π sur 4 est une mesure de l'angle orienté OX, OZ. Or, 33π sur 4 n'appartient pas à l'intervalle semi-fermé à droite moins p, p, car 33π sur 4 est supérieur strictement à p. Alors, 33π sur 4 n'est pas la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. Déterminons alors la mesure principale de cet angle orienté. La première méthode, on sait que 33π sur 4 égale p plus 32π tout divisé par 4. Je sépare cette fraction, j'obtiens p sur 4 plus 32π sur 4. On sait que 32 divisé par 4 égale à 8. Alors on obtient 33π sur 4 égale p sur 4 plus 8 fois p, c'est-à-dire p sur 4 plus 2 fois 4 fois p. Cela signifie que la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ est p sur 4. La deuxième méthode, soit alpha, la mesure principale de l'angle orienté OX, OZ. Alors, il existe un entier relatif k tel que alpha égale 33π sur 4 plus 2kp avec alpha se trouve entre moins p et p. On a alpha se trouve entre moins p et p, cela signifie que 33π sur 4 plus 2kp compris entre moins p et p. Maintenant, nous allons déterminer la valeur de k. Pour cela, premièrement, on doit retrancher 33π sur 4. Alors on obtient moins p, moins 33π sur 4 est inférieur strictement à 33π sur 4 plus 2kp moins 33π sur 4, ce qui est inférieur ou égal à p moins 33π sur 4. Ici, nous allons réduire au même dénominateur, on obtient moins 4π sur 4 moins 33π sur 4. Ainsi, nous allons réduire au même dénominateur, on obtient 4π sur 4 moins 33π sur 4. Au milieu, la simplification par les deux nombres opposés, 33π sur 4 et moins 33π sur 4. Le premier côté, bien la première extrémité, on obtient moins 4π sur 4 moins 33π sur 4,
c'est-à-dire moins 37p sur 4. La deuxième extrémité, 4p sur 4 moins 33p sur 4 vaut moins 29p sur 4. L'étape suivante, nous allons multiplier les côtés par 1 sur 2p. L'ordre ne change pas car ce nombre est strictement positif. Puis la simplification par p, au milieu par 2p, puis le troisième côté par p. Alors, il nous reste moins 37 fois 1 divisé par 4 fois 2, c'est-à-dire moins 37 sur 8. Et ici, moins 29 fois 1 divisé par 4 fois 2, c'est-à-dire moins 29 sur 8. Moins 37 sur 8, c'est environ moins 4,6. Et moins 29 sur 8, c'est environ moins 3,6. L'antirelatif qui se trouve entre moins 4,6 et moins 3,6, c'est le nombre moins 4. Remplaçons k par cette valeur dans l'expression de alpha. Donc, on obtient alpha égale 33p sur 4 plus 2 fois moins 4 fois p, c'est-à-dire 33p sur 4 moins 8p, ce qui signifie que alpha égale 33p sur 4 moins 32p sur 4, c'est-à-dire p sur 4. Il en résulte que la mesure principale de l'angle orienté OX-OZ est p sur 4. La deuxième question, déterminons toutes les mesures de l'angle orienté VW. D'après la relation de Charles pour les mesures de l'angle orienté, on a une mesure de l'angle orienté UV plus une mesure de l'angle orienté VW égale une mesure de l'angle orienté UW plus 2kp avec k appartient à Z. Cela signifie que les mesures de l'angle orienté VW sont une mesure de l'angle orienté UW moins une mesure de l'angle orienté UV plus 2kp avec k appartient à l'ensemble Z. D'après les données, une mesure de l'angle orienté UW égale 2p divisé par 3. Une mesure de l'angle orienté UV, c'est p sur 4. Après, nous allons réduire au même dénominateur. On va multiplier les deux membres de la première fraction par le nombre 4. Donc on obtient 8p divisé par 12. Et on va multiplier les deux membres de la deuxième fraction par le nombre 3. Alors on obtient 3p sur 12. 8p sur 12 moins 3p sur 12, ça fait 5p sur 12. En résumé, toutes les mesures de l'angle orienté VW sont 5p sur 12 plus 2kp avec k appartient à l'ensemble Z. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.